Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire d'école du sabbat annexe. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons en ce soir pour pouvoir discuter de la leçon de l'école du sabbat. En tout cas, bienvenue. Et pour continuer notre programme, nous allons chanter au numéro 214 de notre hymne louange. Nous allons chanter avec Carole le chant « Chantons la victoire ». Bonsoir, Carole. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Nous voilà ensemble pour pouvoir louer notre Dieu et le remercier. Et je vous invite à chanter avec moi. Alors, ce chant se chante comme le 344, « À moi les cœurs braves ». Donc, vos micros sont fermés, certes, mais j'espère que vous allez chanter avec moi. On y va? Chantons la victoire du roi glorieux, louons sa mémoire, chère au cœur pieux. Redressons la tête, un immense espoir, au ciel se reflète à l'heure du soir. Sur la pure cime qu'embrase l'amour, du règne sublime s'annonce le jour. Sous nos yeux le monde se meurt dans la nuit, le mal surabonde et la paix s'enfuit. Frère, la lumière vient sur nous du ciel. Montrons à la terre son Emmanuel. Ne prends nul relâche au peuple de Dieu, et sois pour la tâche baptisé de feu. Vers tous les rivages s'en vont tes enfants, au peuple sauvage, les plus ignorants. C'est l'appel suprême qu'adresse en tout lieu l'évangile même du renvoi des cieux. Que tout cœur l'implore, que sur tous enfin se lève l'aurore du salut divin. Messagers, mes frères, de ce dernier jour, à vous nos prières, à vous notre amour. Luttant la vallée, veille sur les monts. Une est la mêlée où nous combattons. Bientôt dans sa gloire reviendra Jésus. Peuple de victoire, marchez, ne crains plus. Merci à tous. Merci, Carole, pour ce magnifique chant. Maintenant, je vais vous inviter à incliner la tête alors que je ferai la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Tu nous as protégés de tout danger, de tout mal. Et tu permets que nous soyons ce soir pour commencer ce sabbat, Seigneur. Nous réclamons la puissance de Saint-Esprit afin de pouvoir nous éclairer avec tout ce qui sera dit en ce soir, afin qu'il fasse du bien et que nous puissions continuer à sonder ta parole. Merci pour tout ce pour nous. Bénis tous ceux qui écouteront et qui écouteront tout ce que tu as dit et que nous soyons pleinement habités par toi. Ta bonté, ta gloire. Amen. Donc, pour continuer notre moment, nous allons passer à notre formation instruction du manuel d'Église.
Et nous, comme je l'avais dit la semaine dernière, nous verrons cette semaine le rôle, l'importance du trésorier. Ce poste, c'est un poste à grande responsabilité au sein de l'Église et nous devons toujours choisir avec vraiment intelligence et surtout l'aide du Saint-Esprit les personnes aptes à occuper cette fonction au sein de l'Église. À cause de l'importance des fonctions assumées par le trésorier, l'Église fera preuve de sagesse en choisissant pour occuper cette charge une personne pouvant être réélue afin d'assurer la continuité de la tenue des registres et de l'établissement des rapports. Les grandes églises peuvent élire des trésoriers adjoints autant qu'il est nécessaire. Et nous voyons une particularité dans ce poste-là, ainsi que nous avons vu la semaine dernière avec le secrétaire d'église. C'est un poste que lorsque quelqu'un accepte ce poste, il faut qu'il comprenne que c'est pour une durée. Ce n'est pas un poste à vie non plus, mais il y a une durée au moins, on pourrait dire, de 5 à 6 ans, parce que c'est un poste à lourde responsabilité. Donc, il ne faut pas être étonné lorsqu'on voit des personnes qui sont à la trésorerie et qui sont là au moins, qui restent 10 ans, 12 ans. Ce n'est pas anormal parce que c'est une lourde responsabilité, mais c'est quelqu'un qui est appelé à être réélu. Donc, lorsqu'on accepte ce poste et on remplit les conditions, on doit se dire qu'on n'est pas là pour 1 an, 2 ans. On est là pour un certain temps en fonction parce que c'est un poste vraiment à responsabilité et nous allons découvrir par la suite. Le trésorier peut jouer un rôle important d'encouragement auprès des autres membres d'Église afin qu'ils rendent fidèlement la dîme. Alors, vous voyez déjà là qu'on n'a même pas encore commencé à parler qu'est-ce que le trésorier doit faire. On nous dit que le trésorier joue un rôle important dans l'encouragement des membres à être fidèles dans la dîme. Déjà, le trésorier a un rôle pédagogique. Avant même de s'occuper des fonds comptés, de choisir quelqu'un qui sait compter ou quelqu'un qui est dans la comptabilité, on demande que cette personne soit capable d'encourager les membres fidèlement dans la dîme. Il peut aussi contribuer au développement de leur générosité. Quelques conseils prodigués dans l'esprit du maître ne pourront qu'aider les membres à rendre fidèlement à Dieu ce qui lui est dû sous forme de dîmes et d'offrandes, et ce, même dans les périodes de difficultés financières. Donc, lorsqu'on voit la présentation là, au départ du trésorier, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'ombre et qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit jamais dans l'église. C'est quelqu'un qu'on connaît, qui a une responsabilité et qui joue son rôle d'encouragement dans la fidélité des dîmes et offrandes et aussi encouragement même dans les périodes de difficultés financières. Le trésorier est le gardien de tous les fonds de l'église. Le trésorier a la garde de tous les fonds de l'église, à savoir les fonds qui sont destinés à la fédération, deuxièmement, les fonds de l'église locale, et troisièmement, les fonds des organisations auxiliaires de l'église locale, c'est-à-dire les autres départements qui composent l'église. Tous ces fonds, fédérations, églises locales et organisations auxiliaires de l'église locale, sont déposés par le trésorier sur un compte en banque ou auprès d'autres institutions financières, ouverts sous le nom de l'église, à moins que la fédération locale autorise une autre manière de procéder. Et vous voyez bien, le trésorier dépose des fonds sur un compte spécial. Il ne le dépose pas sur son compte, il ne le dépose pas sur le compte de membre, il le dépose sur un compte qui a bien comme dénomination Église, le nom de l'Église. Et ça, c'est très, très, très important. Les fonds de l'Église en surplus peuvent être déposés sur des comptes d'épargne après autorisation du comité d'église. Juste pour dire de cette partie-là que toute activité de trésorier, le trésorier ne prend jamais de décision tout seul. C'est toujours le comité qui donne son autorisation pour ce que le trésorier doit faire. Lorsqu'il s'agit de montants élevés prévus pour des constructions ou des projets particuliers, le comité peut autoriser l'ouverture de comptes bancaires distincts. Ces comptes n'en seront pas moins gérés par le trésorier et feront l'objet de rapports à l'Église, comme tous les autres fonds de l'Église. Tous les comptes bancaires de l'Église sont exclusivement réservés aux fonds de l'Église et ne doivent jamais être mêlés à des comptes ou fonds personnels.
il ne doit avoir aucun mélange. Les comptes doivent être bien distincts. Les comptes de l'Église et les comptes personnels sont deux choses différentes. Les fonds destinés à la fédération, à savoir la dîme, tous les fonds recueillis régulièrement au profit des missions et tous les fonds recueillis pour des projets particuliers de la fédération ou pour des institutions particulières sont des sommes dont le trésorier est le dépositaire fiduciaire. À la fin de chaque mois, ou plus fréquemment si la fédération le demande, le trésorier d'église envoie au trésorier, alors je disais oui, le trésorier d'église envoie au trésorier de la fédération la somme totale des fonds recueillis au nom de la fédération durant la période écoulée. L'église n'a pas le droit d'emprunter, d'utiliser ou de retenir pour quelque objet que ce soit tout ou partie de ces fonds destinés à la fédération. Donc, juste pour rappeler que la dîme, c'est un fonds qui est uniquement réservé pour les ouvriers de l'Église, de la fédération, pardon. C'est-à-dire la dîme sert à payer les pasteurs, tous ceux qui travaillent en tant que dans l'évangélisation. Donc, ces sommes-là ne doivent être utilisées que pour ça. Donc, l'Église ne peut pas dire aujourd'hui, nous avons reçu tant de dîmes, comme nous sommes un peu en difficulté, nous n'avons pas reçu assez d'offrandes, donc nous allons prendre un peu dans la dîme pour… Non, non, non. Les sommes destinées pour la dîme doivent être remises en totalité à la fédération. Et ceci est un principe obligatoire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de lever la main pour avoir plus d'explications, il n'y a pas de souci. Toutes les sommes collectées au titre de l'école du sabbat doivent être remises chaque semaine au trésorier d'église par le secrétaire trésorier de l'école du sabbat, c'est-à-dire les fonds qui sont ramassés pour l'école du sabbat, la mission école du sabbat, tous ces fonds sont remis régulièrement à la trésorerie. Le trésorier d'église doit tenir un compte exact de ces sommes. Ces offrandes missionnaires sont transmises au siège de la fédération selon la méthode indiquée. Les fonds du budget de l'école du sabbat sont gardés à part pour être utilisés conformément aux décisions du comité de l'école du sabbat et afin de pouvoir aux frais de fonctionnement de l'école du sabbat. Les fonds de l'église locale, maintenant, comprennent le fonds alloué au budget de fonctionnement de l'église, le fonds destiné à la construction et à l'entretien des locaux de l'église et le fonds servant à secourir les pauvres et les personnes dans le besoin. Ces fonds appartiennent à l'église locale et ne peuvent être débloqués par le trésorier que sur autorisation du comité d'église ou de l'assemblée administrative. Néanmoins, le trésorier payera sur ces fonds toutes les factures relatives aux dépenses locales ayant été autorisées par le comité d'église, c'est-à-dire la facture, lorsque la facture d'électricité arrive, la facture d'eau, les factures de fonctionnement, le trésorier ne va pas demander au comité d'église, oui, est-ce que je peux payer la facture d'électricité? Il faut qu'il paye. Oui, Madeleine a une question. Non, ce n'est pas une question. Tu vois, le paragraphe qui venait avant, tu as parlé chaque semaine. Voilà. Oui. Alors, être remis chaque semaine. Qu'est-ce que tu entends chaque semaine? Alors, chaque sabbat, lorsqu'on rassemble lorsque la somme qui est ramassée au niveau des classes, bon, c'est vrai que maintenant, il y a la COVID, il y a des systèmes, mais au niveau de l'école du sabbat, il y a toujours l'argent qui est ramassé pour là, et le secrétariat de l'école du sabbat remet cet argent chaque semaine à la trésorerie. C'est-à-dire l'école du sabbat ne garde pas l'argent. Voilà, c'est pour ça que tu vois, ça a été un petit peu ambigu. Alors, je voudrais justement poser une question, parce que comme on est sur la trésorerie, oui. Alors je voudrais juste savoir, je dis bien juste savoir, lorsqu'on est trésorier, est-ce qu'on est, on ne va pas prêter le serment d'Hippocrate, mais est-ce qu'on est tenu du secret professionnel, entre guillemets, on ne va pas dire professionnel, mais je pense que tu as compris. Tout à fait. De la même manière, il est appelé au trésorier d'encourager les membres. Le trésorier a un droit de réserve, c'est-à-dire parce que le trésorier connaît, et ceux qui sont à la trésorerie connaissent le montant des dîmes qui sont versées par chaque membre, et il a un droit de confidentialité. Oui. Et c'est quelqu'un à qui on fait confiance.
et c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne raconte pas ce qui se passe à la trésorerie. Donc, si on a un trésorier qui va dans ce sens, normalement, il est encouragé à changer, et sinon, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas n'importe qui, on met à la trésorerie, mais c'est quelqu'un de confiance, et cette personne a un droit de réserve. Voici le mot que je cherchais, un droit de réserve de ce qu'il voit et de ce qu'il manipule au niveau de la trésorerie. OK. Alors, une autre question. Vas-y. Maintenant, la dîme, elle n'est pas anonyme. D'accord? On sait qui paie, qui ne paie pas. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'à un moment donné, la trésorerie, d'une manière générale, on va parler de tout le personnel, rend compte au pasteur ou au premier ancien en disant, eh bien voilà, on constate que telle personne X travaille mais ne paie pas la dîme, etc. Est-ce que, parce que je peux très bien ne pas payer ma dîme à Horeb et puis verser ma dîme ailleurs. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors, oui, je comprends tout ce que tu dis. Alors, c'est une question très, très délicate. Mais le trésorier, c'est bien précisé, est là pour encourager. Lorsqu'il voit qu'un membre ne verse pas, ne remet pas la dîme, son rôle est d'aller voir ce membre. Il n'est même pas obligé d'aller voir le pasteur avant de raconter tout ça. Il va voir le membre, comme je disais, comme la Bible dit, si ton frère a péché, va le voir directement. Donc, le trésorier va voir ce membre pour lui demander s'il y a un problème, s'il y a quelque chose. Le membre lui répond tranquillement ce que je veux dire. Donc, si ensuite, il voit que le membre refuse de verser la dîme, et là, il va l'encourager, va tout faire, va peut-être informer le pasteur pour l'encourager ce membre à reprendre sa route. N'oublions pas que lorsque nous avons vu les anciens et lorsque nous avons vu les responsables d'église, n'oublions pas que les responsables d'église ont un devoir de fidélité en dîme et offrande. Donc, ce n'est pas, je veux dire qu'on ne va pas retirer la personne dans son poste parce qu'elle est responsable et offrande, mais le responsable est encouragé et doit encourager à remettre la dîme et les offrandes. Est-ce que je réponds à ta question, Vanessa? Oui, c'est parfait, c'est bon. OK, d'accord. Donc, n'hésitez pas, si il y a des questions de maintien, il n'y a pas de souci. Alors oui, là, comme je disais, les fonds locaux comprennent le fonds alloué au budget fonctionnement de l'Église. Néanmoins, le trésorier, comme je disais, payera toutes les factures relatives. Comme je disais, la facture d'électricité ne va pas demander au comité d'église, est-ce que je peux payer la facture d'électricité? Il a l'autorisation, il faut payer cette facture d'électricité. Là, nous voyons aussi les fonds d'organisation auxiliaires. Il s'agit des fonds d'organisation tels que celles chargées des programmes d'évangélisation de l'Église, de la vie de famille, des ministères de la jeunesse adventiste, des services de bienfaisance adventiste, de la société d'Ocas. Tous ces fonds, ce sont des fonds auxiliaires dont le trésorier aussi a la gestion. Figure aussi dans cette catégorie le budget de fonctionnement de l'école du sabbat et la partie des fonds des ministères de santé revenant à l'Église, ainsi que le cas échéant, les fonds destinés à l'école d'église locale. Toutes les sommes reçues par et pour ces organisations sont à remettre sans retard au trésorier d'église par le secrétaire de l'organisation concernée, par les diacres ou par quiconque aura reçu ces fonds. Ces fonds appartiennent aux organisations auxiliaires de l'Église. Oui, ils ne peuvent être utilisés que sur instruction de l'organisation auxiliaire à laquelle ils appartiennent. Mais tout est géré par le trésorier. Le trésorier ne peut pas non plus décider de prendre cet argent des organisations auxiliaires et le mettre prendre un argent de département et le mettre dans un département. Le trésorier n'a pas le droit de faire ça, sauf autorisation du comité d'église pour X raisons, autorise ceci pour X raisons. Mais le trésorier de lui-même ne peut pas prendre ce genre de décision. Le trésorier produira des reçus pour toutes les sommes qu'on lui aura remises. Quand il recevra de l'argent du trésorier, le secrétaire de l'organisation auxiliaire concernée remettra au trésorier un reçu en bonne et due forme. Tout ceci aussi pour montrer que lorsque nous remettons la dîme et les offrandes, le trésorier remet un reçu qui est un justificatif que nous avons remis cette somme à l'Église. Quand une offrande est recueillie pour la mission mondiale ou pour tout objet général ou local, toutes les sommes déposées sur les plateaux, corbeilles ou autres moyens utilisés pour la collecte seront considérées, sauf indication contraire de la part du donateur, comme faisant partie de cette offrande particulière. Toutes les offrandes et tous les dons
faits par des personnes à destination de fonds ou dans un but précis ne peuvent être utilisés qu'à cet objet. Ni le trésorier, ni le comité d'église ne sont autorisés à détourner la moindre somme de l'objet pour lequel elle a été donnée. Je prends un exemple. Si frère X, dans son reçu et destination d'offrande, mais il verse 10 € pour Radio Espérance FM, cet argent doit être versé à Espérance FM. Je peux pas, le comité, le trésorier ne peut pas dire, bon, c'est 10 € puisque nous avons, et au niveau de la SONU, on doit acheter une table, donc ces 10 € vont servir pour l'achat de la table. Non, cet argent doit, si le moment écrit destiné tel endroit, c'est à tel endroit. Donc, juste une parenthèse du fonctionnement de la dîme et des offrandes. La dîme, comme je le disais, la somme totale est remise à la fédération et cette somme est là pour payer les ouvriers et qui fonctionnent au niveau de la fédération, de l'union, etc., mais uniquement pour payer les pasteurs et les ouvriers dans l'évangélisation. Les offrandes, lorsque nous versons les offrandes, c'est les offrandes libres, c'est nous qui donnons le montant que nous voulons, 60% est remis à la fédération et 40% reste à l'Église. Les offrandes servent à quoi? Payer les factures de fonctionnement. Les 40% qui restent à l'Église, ça va payer les factures de fonctionnement, les dépenses, s'il y a des travaux, c'est tout ça là. Au niveau de la fédération, ces 60% là servent pour le fonctionnement de la fédération, c'est-à-dire achat de papier, fonctionnement, etc. Et la fédération elle-même, lorsque cet argent arrive chez elle, 40% reste à la fédération et 60% porte à l'union. Et l'union, vice-versa, au niveau supérieur, pareil. Donc, c'est comme ça les choses ont été votées au niveau du fonctionnement, au niveau de la division interaméricaine. Je referme la parenthèse. Donc, je continue. Les fonds d'organisation auxiliaires, c'est-à-dire les départements, souvent constitués de dons faits dans des buts précis, sont réunis pour financer le secteur particulier de l'œuvre de l'Église auquel correspond chaque organisation auxiliaire. Ces fonds sont déposés auprès du trésorier qui en a la garde et ne peuvent, eux, non plus être empruntés ou détournés de quelque manière que ce soit de l'objet pour lequel ils ont été réunis. C'est bien spécifique, bien respecté, et lorsque l'on dit cet argent est destiné à tel endroit, le trésorier doit tout faire pour respecter la destination de cet endroit. Lorsqu'une organisation auxiliaire cesse d'exister, l'Église peut, au cours d'une assemblée administrative ou d'une administrative régulière, décider de l'utilisation du solde éventuel du compte de cette organisation. Donc, cette organisation n'existe plus. Donc, à ce moment, c'est l'Église, parce que je rappelle, comme nous avons vu au début, les membres d'l'Église, c'est l'Église qui est souveraine dans les décisions. Donc, l'Église, là, le département n'est plus là. L'Église décide tel endroit, en union administrative, majorité votée, tel endroit, ces fonds pourront aller. Mais ce n'est pas le trésorier qui décide tout seul, puisque le département n'existe plus, je prends cet argent, je le mets tel endroit. Non. Il va faire une proposition à l'Église, certes, mais c'est l'Église qui prendra la décision finale. Les sommes versées pour les commandes personnelles de librairies, livres, brochures, magazines, abonnements sont confiées au trésorier dans les territoires où il n'y a pas de librairie adventiste. C'est-à-dire que les membres ne peuvent pas aller avoir ces livres-là. Donc, ils remettent l'argent à la trésorerie, toujours bien spécifié pourquoi. Et c'est le trésorier qui s'occupe de faire l'achat de ces livres. Le trésorier doit demander que toutes les sommes d'argent versées par les membres, autres que celles destinées à la collecte régulière pour l'Église, soient mises dans des enveloppes pour dîmes et offrandes, à moins que la fédération n'ait opté pour une méthode alternative. Les membres d'Église doivent indiquer sur chaque enveloppe la répartition, poste et montant correspondant des sommes qui y sont placées et doivent s'assurer que ces sommes soient égales au total indiqué. Ils doivent aussi indiquer sur l'enveloppe leur nom et leur adresse et y apposer leur signature avant de la dépose sur le plateau de collecte ou de remettre au trésorier. Ce dernier doit garder les enveloppes telles quelles afin qu'elles servent de bordereau de versement jusqu'à ce que tous les comptes aient été vérifiés par les commissaires aux comptes de la fédération. Donc là, c'est le principe de fonctionnement. Donc, il est important que nous puissions, lorsque nous remplissons les enveloppes, il y a des enveloppes avec des feuillets, que nous mettons nos noms, nos prénoms. C'est vrai qu'on demande l'adresse, mais sur le feuillet, en Martinique, on n'est pas obligé de mettre l'adresse, mais nom, prénom et la destination
bien nous dire tel fonds, tel endroit, tel endroit. Les dons anonymes sont proscrits. Donc, faisons tout. Nous sommes, et je dirais, devant l'Éternel, nous remettons notre nom, prénom sous les enveloppes. Parce que verser anonymement, cela met en danger le trésorier. Parce qu'on ne sait pas qui, on ne sait pas combien d'argent qui a versé. Il est très important que nous puissions être fidèles dans la dîme et offrande, mais en mettant nos noms et prénoms. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter à tout ce que tu viens de dire. Alors déjà, la remise, enfin, on demande de mettre le nom à cause des problèmes de blanchiment d'argent qu'il y a de plus en plus. Donc, pour éviter qu'il y ait ce souci au niveau de l'Église, c'est pour ça que les trésoriers insistent beaucoup pour que les personnes s'identifient. Comme ça, on sait, on connaît clairement les origines de ces sommes-là. Et je voulais aussi préciser que tout à l'heure, on a entendu qu'on payait la dîme. Alors, on ne paie pas vraiment la dîme et les offrandes au niveau des Adventistes du 7e jour. Nous rendons la dîme puisque nous croyons que l'Éternel nous demande de remettre 10% de tout ce que nous avons comme revenu. Alors, je tiens à préciser aussi que tout dépend de là où on se trouve dans le monde, puisque nous avons eu l'occasion d'entendre des témoignages de personnes qui vivent par exemple dans les îles ou dans des lieux reculés et tout, qui ramenaient pas des sommes, qui rendaient pas des sommes au niveau de la dîme et des offrandes, mais qui ramenaient par exemple des fruits, des légumes. Je pense que Charles s'en souvient de ce témoignage. Donc en fait, tout dépend de là où on est. En fait, l'idée c'est de remettre à Dieu en fait ce avec lequel il nous permet de vivre. Et la troisième chose que je voulais dire aussi, parce que souvent on entend des personnes dire oui, que les pasteurs gagnent beaucoup d'argent, ils ne font rien, etc. Alors, là aussi, il faut que nous nous rappelions, non seulement l'Église adventiste est une église mondiale et que les fonds les salaires des pasteurs, comme on aime dire, ou en tout cas des ouvriers de l'œuvre, dépendent de là où ils habitent. Nous avons eu l'occasion aussi de rencontrer des personnes qui vivent dans des pays où les moyens sont moins élevés que les nôtres et où ces pasteurs passaient 2 mois, 3 mois, 4 mois sans avoir de salaire. Donc, on voit bien qu'en fait, tout dépend de là où on vit et tout dépend des revenus, de ce que versent les membres d'Église, de ce qu'ils peuvent verser. Et souvent, dans d'autres endroits, il n'y a pas cette même aisance. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien cibler l'objectif des dîmes et des offrandes, parce que souvent, surtout les gens qui sont extérieurs à notre communauté, et malheureusement parfois même à l'intérieur, il y a des gens qui doutent de l'utilisation de ces fonds, sachant que déjà, c'est un projet qui a été mis en place par Dieu, ce n'est pas un projet mis en place par l'homme. Et deuxièmement, tout dépend des revenus, c'est-à-dire que c'est en fonction des régions où on vit dans le monde que les sommes sont plus ou moins éparses au niveau des revenus des ouvriers de l'œuvre. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc, je ne sais pas si Charles a quelque chose à ajouter. Madeleine? Oui, Charles, à un moment donné, tu as parlé, je crois que c'est le paragraphe avant, tu as parlé qu'on ne doit pas donner de sommes anonymes. OK? Oui. Tu parles dans les enveloppes. Mais quand je mets dans la sébile, dans le... Oui? C'est le plateau. Quand je mets dans le plateau, je suis anonyme. Oui, mais là, ce sont des offrandes spécifiques offrandes. Mais la dîme, lorsqu'on remet la dîme, et il y a un reçu, etc. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Alors là aussi, en tant que parents, on devrait apprendre à nos enfants à donner la dîme et les offrandes, soit de leur bourse ou de l'argent de poche qu'ils reçoivent. Et ainsi, l'enfant saura que ce que je remets à Dieu appartient à Dieu. Si je gagne 5 euros, je sais que les 1/10 reviendra à Dieu. Donc, je peux m'organiser pour donner à Dieu. Même si c'est 50 centimes, même si c'est 1 euro que l'enfant met dans l'enveloppe de dîme,
Ce n'est pas un problème. On doit apprendre aux enfants, voilà, tu as fait un job, tu as gagné ça. Mais tu vas revenir à Dieu, tu vas donner un petit peu plus si tu veux, c'est toi avec ton Dieu, et puis le reste va t'appartenir. Et ça apprendra aux enfants à être moins égoïstes, à mon avis. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. Parce qu'on dit que l'enfant est trop jeune. Non, l'enfant n'est pas trop jeune pour donner sa dîme et son offrande. Et en faisant ça, on verra comment on peut en tirer des bénédictions. Tout à fait. Je crois que vous voulez intervenir. Oui. Je voulais aussi rappeler que lorsqu'on rend la dîme et les offrandes, alors il ne faut pas, parce qu'on entend aussi ça souvent, ah oui, je ne donne pas, je ne remets pas l'église, mais j'ai utilisé la dîme pour pouvoir aider, pour pouvoir faire ceci ou cela. Alors, n'oublions pas que c'est une somme que nous mettons à part parce que Dieu nous l'a demandé. Et nous ne pouvons pas utiliser cette somme pour pouvoir faire comme bon nous semble, puisque ça fait partie de notre fidélité envers Dieu. Donc, attention à ne pas avoir une mauvaise utilisation, justement, de ce que Dieu nous a demandé de faire. Soyons prudents, parce que souvent, on utilise des prétextes de bien, alors que non. Les offrandes, c'est autre chose, mais la dîme, c'est particulier puisque c'est ce que Dieu nous demande de mettre à part. Alors, je confirme, attends Charles, je confirme Carole, parce qu'il me semble qu'on a eu une leçon qui parlait de ça. La personne peut être en difficulté comme elle peut être dans une profonde difficulté. Je ne dois pas utiliser la dîme pour dire que je vais aider pour régler ce problème-là. Parce que, comme Carole l'a dit, ça appartient à Dieu, ça ne m'appartient pas. Tout à fait. Alors, une précision importante aussi, au niveau de la dîme, lorsque la dîme est remise au niveau de l'Église, la fédération aussi, au niveau de la dîme, remet à l'union, division, toujours dans la dîme, toujours dans la dîme, afin de payer que les pasteurs soient payés. Disons que ma dîme paye les pasteurs de la fédération, de l'union, de la division et de la conférence générale. Donc, chaque membre est solidaire pour que nos pasteurs, les ouvriers, puissent proclamer l'évangile. Et c'est là la mission. Et Dieu nous a placés là, nous a donné, lorsque nous entrons dans ce plan-là, un plan de fidélité au niveau de la dîme, il nous promet des bénédictions, mais comme le dit Ellen G. White dans le livre, et j'ai oublié le livre, L'économie chrétien, nous n'allons pas chercher à savoir ce que font les dirigeants avec la somme d'argent. Dieu s'occupera d'eux. Nous devons être fidèles dans les dîmes et les offrandes. La gestion des fonds, s'il y a un souci, nous écrivons, nous parlons de ça, mais nous n'arrêtons pas de remettre nos dîmes et nos offrandes parce que nous savons que tel endroit on utilise l'argent. Nous faisons les courriers nécessaires et nous laissons Dieu diriger son œuvre. Est-ce que je réponds à toutes les questions là? Donc, je continue. Les membres qui rendent leurs dîmes et leurs offrandes par chèque ou par mandat postal devront, lorsque cela est autorisé par la loi, établir ces chèques ou mandats à l'ordre de l'Église plutôt qu'à celui d'un individu quel qu'il soit. Donc, ici en Martinique, lorsque nous remettons nos dîmes et nos offrandes, nous remplissons le chèque, soit nous mettons le nom de l'Église, mais le plus souvent, c'est l'ordre, c'est Fédération adventiste de la Martinique. Et c'est elle qui gère tous les comptes au niveau des églises. Des reçus sont proprement établis pour toutes les sommes remises par les membres, aussi petites soient-elles. Si j'ai rempli ma fiche, j'ai versé 1 euro, le trésorier me remettra un reçu. Il ne va pas dire que la somme que j'ai versée, même j'irai même plus bas, 50 centimes, que le papier coûte plus cher que la somme que j'ai versée. Non, quel que soit le montant, le trésorier doit remettre un reçu aux membres. Le trésorier tiendra un compte strict de tous ses reçus et versements. Toutes les offrandes sans destination particulière et non placées dans des enveloppes doivent être comptabilisées par le trésorier en présence de notre responsable, un diacre ou une diaconesse, à qui sera remis
un reçu pour le total. Donc, tout est fait pour protéger aussi le trésorier. Au cas où des sommes anonymes viendraient apparaître, il y a toujours l'adjoint ou des JAC pour certifier, oui, nous avons reçu telle somme, mais il n'y avait pas de nom. Donc, pour montrer que le trésorier est protégé et même s'il y a des données anonymes, parce que malheureusement, ça arrive, il y a une protection, il y a 2 personnes qui certifient que oui, c'était anonyme. Mais il nous est déconseillé, parce que nous mettons en danger, je dirais même, le trésorier en remettant des versements anonymes. Lorsqu'une remise de fonds est faite à destination du trésorier de la fédération, tous les chèques, ordres de paiement ou mandats doivent, si la loi l'autorise, être établis à l'ordre de l'organisation plutôt qu'à l'ordre d'un individu. Un double des comptes du trésorier doit être joint à cette remise. Des bordereaux de versement vierges sont fournis par la fédération. Les documents financiers, bordereaux de versement ou factures acquittées doivent être conservés pour tous les fonds reçus et déboursés conformément au système autorisé par la fédération locale. Le trésorier de fédération ou toute autre personne nommée par le comité de fédération vérifie en général chaque année les registres financiers de l'Église. Chaque année, le vérificateur, il y a quelqu'un qui est nommé pour ça, qui vérifie les registres financiers de l'Église. Parce qu'elle-même, la fédération, chaque année, doit faire une assemblée financière et ces comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. Et comme nous sommes une association, on rend compte à la préfecture. Donc, chaque année, il y a une vérification des comptes. Tout est fait pour être transparent dans nos comptes. Les livres de compte du trésorier et les autres documents comptables relatifs à son travail, à celui du trésorier, à l'école d'église locale, ainsi qu'à celui de toute organisation liée à l'église, peuvent être exigés et inspectés à tout moment par le vérificateur de la fédération ou par le pasteur, le chef de secteur ou le premier ancien, ou encore par d'autres personnes autorisées par le comité d'église. Mais ils ne doivent pas être mis à la disposition de personnes non autorisées. Ce sont des documents sensibles, donc il faut une autorisation spéciale pour découvrir ce moment. Mais il y a une transparence. Des rapports financiers, et voilà la transparence, portant sur tous les fonds reçus et utilisés doivent être présentés aux assemblées administratives régulières de l'Église. Un exemplaire de ces rapports doit être remis aux principaux responsables de l'Église. Donc, c'est pour cela que j'arrive à ce deuxième aspect, que lorsqu'il y a une réunion administrative, nous devons tout faire pour être présents, parce que c'est à ce moment-là que nous voyons le fonctionnement de l'Église. Et s'il y a seulement très peu de personnes qui suivent, nous mettons aussi en difficulté les hommes et les femmes qui sont placés à la direction des communautés. Lorsqu'il est fait mention dans les rapports du nombre de personnes rendant la dîme dans l'Église, il faut que soient inclus dans ce nombre les épouses et enfants mineurs non salariés, mais membres d'Église, en plus des personnes qui, dans chaque famille, gagnent un salaire. Le trésorier ne doit jamais oublier que les relations qu'il entretient avec chaque membre d'Église sont soumises à une stricte confidentialité et qu'il ne doit jamais faire de commentaires sur la dîme rendue par des membres sur leurs revenus ou sur tout sujet afférent, sauf dans le cadre de discussions avec d'autres personnes partageant sa responsabilité de trésorier. Tout manquement à ce principe peuvent avoir de graves conséquences. Et quand je parle de graves conséquences, je ne parle même pas de discipline au sein de l'Église, mais le fait d'avoir divulgué certaines informations crée la zizanie dans l'Église, crée des problèmes entre les membres. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant même de prendre une sanction, je dirais, administrative, disciplinaire vis-à-vis du trésorier, le fait de vouloir divulguer certaines informations qui doivent rester confidentielles, ça met en danger le fonctionnement de l'Église. Donc, c'est pour ça qu'il est important que le trésorier puisse vraiment être quelqu'un qui sache garder ce genre d'informations pour lui parce que c'est très sensible et il doit faire très attention. Donc, nous avons fini et est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui.
Charles, tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut que les membres d'église comprennent, surtout les chefs de département, quand par exemple ils veulent faire une dépense, ne pas aller faire la dépense et puis après le dire au trésorier, oui, j'ai acheté ça, je veux me faire rembourser. Même si c'est l'église, on doit pouvoir savoir, tiens, trésorière, voilà, je voudrais faire cette dépense. Est-ce que je peux avancer les fonds et je me ferai rembourser? La trésorière dit, vous me faites une facture au nom de Fédération Adventiste, Église Adventiste d'Orem. On remet à la trésorière et la trésorière va nous rembourser. Mais je ne vais pas aller faire une dépense. Je lui ramène un ticket de caisse qui me dit que, et puis je lui dis, tiens, je veux me faire rembourser. Donc, il faut qu'on comprenne en tant que membre, il y a une discipline dans tout parce qu'on voit bien que même les fonds reçus par l'Église adventiste du 7e jour est soumis à un contrôle. Le commissaire au compte, c'est peut-être pas un adventiste. Donc, il faudrait qu'on soit juste et qu'on ait le regard et on ait l'honnêteté de dire, eh bien, à partir de maintenant, s'il faut appliquer cette discipline, eh bien, je l'applique. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Donc, tout ça pour montrer l'importance du rôle du trésorier et de la trésorerie dans une église. Et il est important que nous, certes le trésorier, mais nous aussi, nous devons protéger le trésorier en étant fidèles de notre diméophone, en respectant les principes, mettre nos noms, prénoms et évitant les sommes et des remises de sommes de manière anonyme. Tout ceci, c'est pour protéger le trésorier et protéger ceux qui dirigent l'Église. Donc, j'espère que nous avons bien compris le rôle et la mission, je dirais, de la trésorerie au sein d'une communauté très important et que nous serons vraiment des membres solidaires vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes qui acceptent d'être vraiment à prendre ce genre de responsabilité parce qu'il faut vraiment, vraiment beaucoup de courage et je profite de ce moment-là pour vraiment féliciter, remercier les trésoriers qui donnent beaucoup de leur temps pour l'accomplissement de cette mission au sein de la communauté. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, oui. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Parce qu'effectivement, on a l'impression... Attends, Madeleine, attends. Il y avait Odile avant toi. Odile? Oui, juste pour préciser que lors des nominations, comme tu as parlé de confidentialité, il faut être, il ne faut pas non plus nommer n'importe qui à la trésorerie. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. C'est très important de ne pas mettre n'importe qui à la trésorerie. Tout à fait. Parce que, juste pour continuer, si nous mettons quelqu'un, nous savons en plus que la personne est quelqu'un, entre guillemets, de bavard et raconte tout, nous-mêmes, nous mettons cette personne en danger et nous prenons une responsabilité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que nous, en tant que membres, si nous savons qu'un membre parle beaucoup, aime raconter tout et ne sait pas garder un secret, on ne va pas placer cette personne à la trésorerie. Nous-mêmes, nous mettons cette personne en danger et nous mettons la communauté en danger. Oui, Madeleine. Je disais que la trésorerie n'est pas une mince affaire parce que quand on va compter les enveloppes et puis qu'on trouve une erreur de 1 centime, il faut tout recompter. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ne puisse pas dire, ah oui, le trésorier, ce n'est pas un poste qui est important et puis la personne n'a pas la tête sur les épaules. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules lorsqu'on manipule des fonds. Alors ça, si on n'a pas la tête sur les épaules, comme Odile disait, il faut faire attention aux nominations. On met la personne en difficulté. Tout à fait. Donc, prions pour nos trésoriers et trésorières dans nos communautés. Oui, Carole. J'ai une dernière question. Alors, souvent, on entend dans nos communautés que le trésorier doit avoir des compétences en comptabilité, etc., etc. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai? Puisque dans ce qu'on a vu ce soir, je n'ai vu nulle part marqué qu'il fallait une formation particulière en comptabilité. Donc, comment expliquer cette idée reçue qu'on retrouve souvent à l'Église? Alors, comme je l'ai dit au départ, vous avez vu lors de la première diapo qu'est-ce qui était demandé et je vais y revenir rapidement pour que nous puissions voir ce qui était dit sur cette diapo. Rapidement, je reviens dessus. Il faut que je la trouve. Voilà. Et je vais vous montrer ce qui était dit sur cette diapo. Alors, il était dit, à cause de l'importance, c'est parti. Alors, vous voyez, à cause de l'importance des fonctions,
pour occuper cette charge, une personne pouvait être élue, comme je disais, tenue des registres. La tenue des registres, c'est l'établissement des rapports. Et c'était pas cette diapo-là. C'était rapidement. Donc, il nous était dit, le rôle important premier, c'est d'encourager. C'est ça le rôle premier du trésorier. Encourager les membres d'église afin qu'ils rendent fidèlement la dîme. Ensuite viendra la fonction, il faut au moins que le trésorier sache compter exactement, et c'est une prédisposition pour ça. Il n'est pas obligé d'être un comptable. Il y a plein d'autres trésoriers, ils ne sont pas obligés d'être comptables. Ce sont des hommes qui savent bien compter, qui savent bien gérer. Mais la première qualité d'un trésorier, c'est encourager les membres d'église afin qu'ils rendent fidèlement les dîmes. Si vous avez un responsable de la trésorerie qui n'a pas cette approche vis-à-vis des membres, qui est très distant des membres, ça va créer un certain problème. Parce que vous voyez bien ce que le manuel d'église dit, la qualité première, c'est être proche des membres, pouvoir les encourager. C'est bien d'être comptable, ça va servir, c'est sûr et certain, ça sera un plus dans le fonctionnement. Mais la qualité première d'un trésorier, c'est ceci au sein de l'Église. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, je pense qu'il faut avoir une certaine rigueur aussi, parce que je comprends la question de Carole. Je comprends bien sa question. Si je sais que Charles a des difficultés, que Charles n'est pas sérieux, qu'il prend tout à la rigolade, ben, je ne vais pas nommer Charles. Non. Parce que Charles ne prendra pas au sérieux que quand il y aura une erreur de 10 centimes, il faut qu'il sache qu'il doit trouver l'erreur de 10 centimes. Tout à fait. Ne pas dire, ah, c'est l'argent de l'Église, ce n'est pas un problème. Non, on doit avoir, quand on est trésorier, une rigueur. Ça, c'est indéniable. Lorsqu'on manipule des fonds, il faut obligatoirement avoir une rigueur. Tout à fait. Comme je veux dire que c'est bien d'avoir la comptabilité, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que parce que je connais la comptabilité que je serai trésorier d'église. Ça ne veut pas dire ça non plus. Parce que ça demande d'autres qualités, c'est bien, mais le plus important, c'est de pouvoir être proche des membres et pouvoir encourager les membres à remettre leurs dîmes et offrandes. Et comme je l'ai dit, vous pouvez avoir le super comptable, la personne qui sait très bien compter et qui n'a pas cette approche des membres, a un visage toujours fermé, très distant des membres, vous ne pouvez pas mettre la personne à la trésorerie parce qu'elle ne répond pas à la première qualité qui est pouvoir encourager les membres à remettre leurs dîmes et offrandes. C'est l'une des premières qualités qu'on doit trouver chez les trésoriers et trésorières d'église. Je réponds à la question? Carole? Oui, je pense, bon, c'était clair pour moi, c'était une façon pour que ceux qui nous écoutent, oui, entendent aussi, parce que souvent, on fonctionne avec des idées reçues, malheureusement, qui passent de génération en génération, alors que c'est pas forcément une réalité. Et parfois, on passe à côté de personnes qui ont des compétences réelles, mais pour peu qu'on imagine que, eh ben, finalement, on passe à côté de services qui seraient très probants pour l'Église. Donc, je pense qu'il est important d'en parler. Tout à fait. Un exemple, vous pouvez avoir un agriculteur qui est trésorier d'église. Ça ne pose pas de problème du tout. OK. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons le coordinateur missionnaire, un poste vraiment important, puisque n'oublions pas, notre mission, c'est l'évangélisation. Donc, maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire. Alors, nous revoilà pour l'histoire du jour qui s'intitule SOS missionnaire ce soir. Alors, l'histoire encore nous vient de Corée du Sud et c'est l'histoire de Jang So-hee qui a 19 ans. Donc, elle nous dit qu'adolescente, elle a toujours rêvé de devenir missionnaire. Mais de quelle manière? Elle ne savait pas. Son père était mort quand elle était plus jeune et sa mère était à peu près la seule chrétienne, nous dit-elle, qu'elle connaissait. Et les autres parents qu'elles avaient, puisqu'elles n'étaient que deux, étaient soit chamans ou adorateurs des ancêtres de leur pays, donc la Corée du Sud. Et un jour, elle nous raconte que sa mère lui a proposé
de voir un professeur qui envoyait des missionnaires dans d'autres pays. Et sa mère lui dit, il veut te parler de ton rêve, puisque, rappelez-vous, elle voulait devenir missionnaire. Et pour sa maman, c'était une bonne nouvelle. Et Jean nous dit qu'elle était heureuse d'entendre ça. Et donc, elle a pris rendez-vous avec ce professeur. Et en se rendant à ce rendez-vous, quelques jours plus tard, elle est passée devant un groupe d'adolescents qui portaient des t-shirts marqués dessus SOS en lettres majuscules. Ces jeunes l'ont invitée à assister à une réunion d'évangélisation dans une église adventiste du 7e jour. L'église n'était pas très loin et elle nous dit, comme elle aimait aller à l'église, de toute façon, elle a accepté, elle a suivi ces jeunes et elle nous dit que c'était une jolie église tout en bois. Et quand le pasteur a appris qu'elle était chrétienne, le pasteur s'est approché d'elle et lui a demandé ce qu'elle savait sur le sabbat. Elle allait à l'église le dimanche. Donc, le pasteur lui a expliqué le sabbat du 7e jour. Et pendant qu'il parlait, elle nous dit que son cœur s'est mis à brûler. À ce moment, son téléphone portable a sonné. C'était le fameux professeur qu'elle devait voir et qui l'attendait. Elle nous dit que c'était étrange. Elle avait envie de parler au professeur, mais en même temps, les paroles du pasteur avaient touché son cœur. Et donc, elle a reporté le rendez-vous avec le professeur. Et elle nous dit que ce soir-là, elle a découvert le sabbat, la seconde venue de Jésus, le jugement, le salut de Dieu et surtout la grande controverse. Et son cœur débordait de joie. Le lendemain, elle est retournée à cette jolie église en bois pour en apprendre davantage sur la Bible. Et pendant qu'elle y était, le professeur qu'elle devait voir, vous vous rappelez, l'a appelée à nouveau. Et elle lui a dit qu'elle était occupée et qu'elle était en train d'étudier la Bible dans une église adventiste du 7e jour. Et là, évidemment, le professeur s'est mis en colère et lui a dit que les doctrines des vrais chrétiens, en fait, ne correspondaient pas aux doctrines de l'église adventiste. Et à tout prix, bien sûr, ce professeur voulait qu'elle rejoigne le groupe. Et le pasteur qui était assis à côté d'elle pendant que ce monsieur s'exprimait n'a pas pu s'empêcher d'entendre la conversation. Donc, il a dit que les doctrines du professeur ressemblaient à celles enseignées par un groupe chrétien qui soutient que son leader est le Saint-Esprit lui-même. Donc, ça, c'est le pasteur qui expliquait ça à Jean. Donc, elle nous dit qu'ils ont fait quelques vérifications et qu'effectivement, il s'est avéré que ce professeur était bien le leader de ce groupe et sa maman en faisait partie. Elle nous dit qu'elle était triste et en même temps contrariée que sa mère avait essayé de la piéger pour qu'elle rejoigne ce groupe. Elle a supplié sa mère d'étudier la Bible avec le pasteur adventiste, mais rien à faire, sa maman ne voulait pas et sa maman était complètement en colère du fait qu'elle ait fait ce choix. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire ensuite. Mais au fur et à mesure, la colère de sa mère s'est atténuée et le pasteur, entre-temps, lui a suggéré de s'inscrire plutôt à l'université adventiste de Sanmyook. Tu pourrais étudier davantage la Bible, lui a-t-il dit, et conduire ta mère à la vérité. Donc, les jours passèrent, sa mère s'est un petit peu calmée et elle a demandé à sa mère à nouveau d'étudier la Bible. Et elle apprenait des choses. Et volontairement, Jean nous dit qu'elle laissait à la maison des livres liés aux études bibliques. Elle laissait du matériel d'étude de la Bible. Comme ça, elle était sûre que sa mère allait lire. Et peu à peu, elle nous dit qu'effectivement, elle a regardé les messages adventistes sur YouTube ainsi que des magazines adventistes. Et par la grâce de Dieu, Jean a obtenu son diplôme. Bien sûr, sa mère aussi a commencé à se familiariser avec les études bibliques et à apprécier ce message. Puis, elle nous dit que
le groupe dans lequel sa mère était s'est transformé en un super diffuseur du coronavirus, ce qui a donné lieu à une des pires épidémies de Corée du Sud et des milliers de personnes, dont sa mère, ont été contaminées. Heureusement, sa maman s'est vite remise, mais le groupe, le fameux groupe dont faisait partie sa maman, a dû fermer ses portes et les réunions étaient complètement interdites. Jean nous dit, « Je crois que Dieu conduit maman à une meilleure connaissance de lui. J'aime les paroles de Jésus, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, le verset 10. « Il s'agit de moi, elle dit. En regardant en arrière, je peux voir que grâce à la providence, j'ai rencontré ces missionnaires SOS et réalisé la vérité sur maman. SOS signifie Salvation Only Jesus Service, le salut, seulement Jésus et le service. Et j'ai l'intention de devenir une missionnaire. Mais cette fois-ci, vous avez compris, une missionnaire de l'Église adventiste. Donc, elle nous dit qu'elle veut devenir une missionnaire SOS pour sa mère et pour le monde, et que ce plan est la réponse à son rêve. Donc, Sori fait partie des nombreux adventistes du 7e jour de Corée du Sud qui ont un grand dévouement pour les activités missionnaires. Ce trimestre, les membres des églises du monde entier auront l'occasion d'avoir un cœur pour la mission en Corée du Sud. Une partie de l'offrande du 13e sabbat permettra d'établir des centres missionnaires dans 2 villes. Et dans la section culturelle de ce soir, on nous apprend que la Corée est située sur une péninsule séparée de la Chine continentale et de la Russie par des rivières. Depuis 1945, la Corée est divisée en Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée, et de Corée du Sud, la République de Corée. La Corée du Sud était autrefois l'habitat de nombreux tigres de Sibérie, mais avec l'accroissement de la population, ils ont été chassés jusqu'à leur quasi-extinction et ne se trouvent plus qu'en Corée du Nord. Et malheureusement, vous savez que la Corée du Nord n'est pas accessible. Mais nous continuons à prier pour cette région afin que l'Éternel continue son œuvre et par le biais des missionnaires que d'autres entendent parler de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt. Merci, Carole, pour ce récit et continuons à prier pour cette région. Maintenant, nous allons passer à un moment important, au moment de notre discussion de la leçon de l'école du sabbat. Et cette semaine, nous avons vu une leçon très importante. Souviens-toi, n'oublie pas. Il nous est à rappeler au cours de cette leçon l'importance de pouvoir nous rappeler là où nous étions avant que nous avons connu Dieu et là où nous sommes maintenant et nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous afin que tout ce que nous avons connu dans le passé puisse nous servir dans notre présent et surtout nous servir dans le futur. Car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais nous devons être sûrs, quoi qu'il arrive, nous devrons être fidèles à la parole de Dieu, fidèles, je dirais, et au message que nous avons reçu lorsque nous avons accepté Christ. Une plaque portant une citation du philosophe George Santayana à l'entrée d'Auschwitz met au défi de souvenir tous ceux qui entrent sous ce site. Celui qui ne se souvient pas de l'histoire est tenu de la vivre à nouveau. La leçon de la repentance est naturellement suivie d'une leçon sur le souvenir. Pour vous souvenir, tout comme pour vous repentir, vous devrez vous tourner vers le passé et ramener le passé au présent. Il est donc crucial que nous comprenions pourquoi il est important de se rappeler que nous sachions ce qu'il faut retenir et comment se souvenir afin d'assurer une véritable repentance. Et durant cette étude, rapidement en ce soir,
nous comprendrons l'importance de certaines choses. Cette leçon nous exposera à un certain nombre de thèmes qui nous aideront à approfondir notre compréhension de cette notion. Premièrement, souviens-toi de la création. Le fait de se souvenir de nos origines joue un rôle important dans nos croyances. Souviens-toi du déluge. Même au cœur des catastrophes, Dieu se souvient de son peuple. Souviens-toi de l'Exode. Le fait de se souvenir des événements passés du salut, ce que Dieu a fait pour son peuple, soutient et renforce la foi en Dieu qui nous sauvera toujours. Et quatrièmement, souviens-toi que tu étais autrefois gentil. Combien il est important de ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous. Le livre de Deutéronome, où l'on trouve 19 fois le verbe zakar, qui signifie se souvenir, est plus que tout autre livre de la Bible, un texte portant sur le souvenir. En tant que tel, Deutéronome témoigne d'un riche spectre de l'utilisation du verbe se souvenir, avec toutes ces diverses applications, et donne un enseignement théologique basé sur les événements des expériences passées d'Israël. Le verbe se souvenir a le plus souvent Dieu comme sujet et concerne dans la plupart des cas son peuple. Dieu se souvient de l'alliance, de sa relation avec son peuple. Le verbe se souvenir apparaît aussi en Israël. Comme sujet et l'objet du souvenir est Dieu, ses actions et son alliance. En général, c'est l'événement de l'Exode qui retient l'attention. Deutéronome 5, 15, Deutéronome 15, verset 15, Deutéronome 16, verset 3 et 12, Deutéronome 24, verset 18 et 22. Mais parfois, Moïse se réfère aux années d'errance dans le désert en tant que temps d'épreuve, Deutéronome 8, verset 2, ou en tant que leçon sur la colère de Dieu pour discipliner Israël. L'idée est que tous ces événements passés servent de matériel de formation pour façonner la foi d'Israël. Au-delà du livre de Deutéronome, le verbe se souvenir est un motif biblique important. Au cours de la leçon de cette semaine, nous méditerons sur ce motif concernant 4 événements clés de la Bible: la création à partir de rien, deuxièmement, la délivrance du déluge, troisièmement, l'exode d'Israël d'Égypte et son entêtement, et quatrièmement, la conversion des gentils du paganisme. Tous ces événements, et nous devons bien comprendre cela, ont quelque chose en commun. Ils révèlent tous l'acte de salut de Dieu des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la méchanceté à la justice. Le verbe se souvenir, là, lorsque maintenant voyons la partie de la création, est utilisé dans le 4e commandement pour nous rappeler le premier événement de l'histoire humaine, la création des cieux et la terre par Dieu, et le 7e jour de la création, le sabbat, qui était aussi le premier jour de l'histoire humaine. Le verbe se souvenir n'est pas seulement une évocation de l'événement le plus ancien de l'histoire humaine, mais aussi, et plus important encore, un appel à se souvenir de nos racines, d'où nous venons. Il contient la leçon que c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alors, j'ai une question pour vous ce soir. Qu'est-ce que cela représente pour vous de savoir ce qui est dit dans le psaume 100, verset 3, que c'est Dieu qui nous a créés et que nous lui appartenons? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Vous avez la parole. Donc, qu'est-ce que cela représente pour vous, le fait que savoir que c'est Dieu qui nous a créés et que nous lui appartenons? Et ça, pour moi personnellement, ça me permet de voir que je dis que nous avons été créés par des singes. Nous voyons que c'est une créature qui nous a créés. Nous savons que nous ne sommes pas créés comme du néant. On a un commencement, on n'est pas des orphelins. Nous avons un créateur. Il s'occupe de nous, voilà, c'est me souvenir. Hein. Donc, c'est important de se rappeler, comme tu disais, de savoir là, il y a un commencement, là on va, voilà. Tout à fait. Où ça qu'on va. Tout à fait. Il est important de savoir que nous ne sommes pas, je mets ça entre guillemets, mais pour vraiment
taquiner notre esprit. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ouais, Nous sommes des êtres créés par un Dieu magnifique. Donc, je suis un être spécial. Donc, si je suis un être spécial, c'est-à-dire que je dois avoir un aspect important vis-à-vis de la création. Oui, Madeleine. Oui, ben, tu as déjà dit, je disais qu'on appartient, on a une appartenance, on n'est pas n'importe qui, mais tu l'as déjà dit. Voilà. Donc, raison de plus, mon Créateur a mis pour moi la nature, ce qui veut dire que moi, je suis le garant de la nature et je dois en faire attention. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis créé à l'image de Dieu. Et ça, cette image doit être vraiment une empreinte indélébile dans mon esprit, dans ma manière de fonctionner. Je suis à l'image de Dieu. Donc, je ne cherche pas, ce n'est pas une sorte d'orgueil, mais c'est juste pour montrer que je suis quelqu'un de particulier. Et comme disait tout à l'heure Philippe, je ne descends pas du singe. Je suis créé à l'image de Dieu. Et nous devons tous comprendre cela, et c'est quelque chose de très important. Le verbe se souvenir se réfère en fait au Créateur, notre Créateur, sans qui nous ne serions pas ici. Si Dieu n'avait pas décidé de créer l'homme, je ne serais pas là en ce moment. La création est le premier événement dont on se souvient parce que c'est l'événement qui rapporte nos racines. Et c'est important que nous puissions connaître nos racines, connaître cette base, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Fait significatif, le 4e commandement qui nous ordonne de nous souvenir est parallèle au 5e commandement, Exode 20, verset 12, qui nous ordonne d'honorer nos parents. Ce parallèle n'est pas seulement visible dans la structure du décalogue, il apparaît également dans la structure grammaticale des verbes. Les deux verbes, se souvenir et honorer, sont utilisés à l'impératif positif. Tous les autres commandements sont écrits à la forme négative. Rappelez-vous que le sabbat, ou notre origine, est lié au fait que nous nous souvenions de nos parents qui sont nos racines. Si nous ne nous souvenons pas de notre passé, de nos racines, nous ne parviendrons pas à nous épanouir spirituellement. Et ça, c'est important, car aujourd'hui, de nombreux chrétiens adventistes du 7e jour mettent en doute, je dirais, ces racines que nous avons. Et le fait de mettre en doute, ça met en danger, nous sommes en danger au niveau spirituel. Les deux commandements, le 4e et le 5e, contiennent la promesse de l'avenir. Tout comme le sabbat promet le futur repos à l'humanité, Somme 95, verset 11, et à comparer à Hébreux 3, verset 11 et Hébreux 4, verset 3 à 7, le commandement d'honorer nos parents promet une longue vie, voir Éphésiens 6, verset 2. Nous trouvons dans ce passage la première présence du verbe zakar, comme je disais, se souvenir. Dieu est le sujet du verbe qui nous indique que Dieu sauva l'humanité. L'utilisation du verbe zakar, se souvenir, n'insinue pas une sorte de défiance de mémoire de la part de Dieu. Non, le verbe se souvenir signifie le fait que Dieu sauva l'humanité de la profondeur de l'oubli. Les humains survécurent alors aux eaux du déluge et on se souviendra donc d'eux. Quand le texte biblique parle du fait que Dieu se souvienne de ses créatures, c'est pour se référer à l'œuvre du salut de Dieu, puisqu'il accomplit sa promesse au moment désigné. Genèse 19, verset 29. Le verbe zakar, se souvenir, signifie dans ce cas la fin du déluge, qui est précisément marqué dans le temps. Genèse 8, verset 3 à 6. Tout comme le sabbat marque un temps désigné à la fin de l'œuvre de la création. Il est à noter, et ça c'est très important, que le jour du sabbat joue également un rôle dans le calendrier du déluge. Et vous allez vous découvrir quelque chose de vraiment magnifique. Notez que cette période de 7 jours contribue à la structure du récit suivant, dont l'objectif est de montrer que Dieu s'est souvenu. Et c'est Jacques B. Doucan qui nous le dit. Et voyons bien la structure. Est-ce que vous voyez bien? 7 jours d'attente de... Oui, Madeleine. Oui, et tu vois, quand on parle du déluge, quand on voit l'arc-en-ciel, on se souvient du déluge.
Tout à fait. Il y avait l'arc-en-ciel et Dieu a dit, je ne détruirai plus. Tu vois? Donc, on se souvient, il y a toujours un signe qui nous montre qu'on doit se souvenir de quelque chose. Tout à fait. Il y a toujours, et rien ne se fait par hasard. Et c'est bien que tu insistes sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a pour nous montrer que Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre par l'eau. Et nous devons vraiment être convaincus par ça. Parce que lorsqu'on remarque aujourd'hui dans la société, beaucoup de personnes font croire que la destruction du monde se fera par un grand raz-de-marée, que la terre sera submergée par les eaux. Mais Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre par l'eau. Et l'arc-en-ciel est là pour le montrer. Même s'il y a des inondations, tout ça, la terre ne sera jamais détruite par de l'eau. Et nous devons vraiment comprendre cela, que quand Dieu parle, sa parole s'accomplit toujours et c'est toujours la vérité. Et rapidement, regardons ce comparatif où nous voyons 7 jours d'attente de Dieu au niveau du déluge. 7 jours d'attente de Dieu, 40 jours de déluge, 150 jours de présence d'eau sur la terre, 150 jours de diminution des eaux, 40 jours de diminution des eaux, 7 jours d'attente de Noé, 7 jours d'attente de Noé. Nous voyons bien ces structures où nous comprenons encore plus l'importance de se souvenir. Dieu nous appelle à nous souvenir. Maintenant, voyons, souviens-toi de l'Exode. Souviens-toi de là où tu étais, où tu es sorti et là où tu es maintenant. Et le peuple d'Israël, lorsqu'on regarde son histoire, c'est une histoire, ils étaient en Égypte, en esclavage. Et Dieu les appelle à sortir de là, traverser, je dirais, cette mer rouge, afin d'aller à la Canaan terrestre. Ce souvenir de l'Exode est certainement l'appel le plus dominant à retenir dans la Bible. Tout ça, c'est pour nous dire, pour nous, il est important de nous souvenir de là où je ne sais pas dire qu'on va se morfondre dedans, de là où nous étions avant que nous connaissions Dieu. Et nous devons prendre, ceci doit rester comme dans notre tête que là où j'étais, dans quelle situation j'étais avant de rencontrer Dieu, il faut que nous gardons quand même ceci en souvenir. Pourquoi? Parce que c'est ceci qui va nous permettre que lorsque nous commettons une erreur, lorsqu'une idée, je dirais, vient du mal, qui nous ferait d'abandonner l'Église, à laisser la parole de Dieu, nous rappeler que, mais dans quelle situation je me trouvais avant d'accepter Dieu? Est-ce que je vais retourner dans cette situation-là parce que j'ai un problème dans l'Église, parce que je suis maltraité, parce que non, je refuse de retourner dans cette situation parce que je sais de là où je suis sorti et là où je vais arriver. Alors, que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est bien de se souvenir, de savoir là où nous étions dans le passé? Donc, vous avez la parole. Alors, qui voudrait prendre la parole là? Je pense que oui, parce que ça nous permet de voir également notre évolution. Et pendant que tu es en train de parler, j'étais en train de réfléchir. On voit qu'il y a le monument aux morts, il y a le monument de ceci, il y a la journée du souvenir. C'est pour nous rappeler, c'est pas pour dire qu'on va adorer la chose, mais tiens, en regardant ce monument-là, rappelle-toi de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on voit comment chaque fois Dieu disait à Moïse, rappelle aux enfants d'Israël, Moïse n'étant plus là, Abraham rappelle, chaque fois de génération en génération, on rappelle. C'est simplement que quand on dit je me souviens, je me rappelle, c'est que ça a une importance, soit une importance en positif, soit une importance en négatif. Mais le fait de me rappeler, ça m'amène à faire quelque chose, ça m'amène à une démarche, ça m'amène à une observation ou bien à, comment on va dire ça, quand tu sais, quand tu dis, tiens, telle chose s'est réalisée. Voilà, je ne sais pas si tu as compris. Je cherche le terme. Nous sommes d'accord, tout à fait. Voilà, OK. Tout à fait. Donc, il est important de pouvoir se souvenir. Et il nous a dit, se souvenir de l'Exode. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, Odile. Oui, je voudrais aussi ajouter, bon, moi je dirais dans un sens oui et non, parce que de notre côté, Dieu nous dit aussi que voici toutes choses anciennes, j'oublie le verset où il dit les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Donc, de notre côté, Dieu nous dit aussi, bon, voilà que c'est vrai que quand tu ne me connaissais pas, bon, tu étais dans tel état, voilà que maintenant,
tu es baptisé de nouveau, il y a une nouvelle vie qui commence, de ne pas rester non plus sur le passé. Tout à fait, tout à fait. Et on va revenir, ne t'inquiète pas. C'est ta question est très pertinente. Tout à fait. Ce souvenir de l'Exode est certainement l'appel le plus dominant à retenir dans la Bible. Dans ce cas, le verbe se souvenir comme sujet a comme sujet Israël. Israël se souvient non seulement de l'œuvre du salut de Dieu qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte, mais aussi de son indignité. Dans ce verset particulier, Deutéronome 9, verset 7, Israël devrait se rappeler à quel point ils étaient désobéissants envers Dieu, résistant à son effort pour les sauver. Le double impératif, l'un déclaré positivement, souviens-toi, suivi de l'autre déclaré négativement, n'oublie pas, est catégorique, rappelant fortement à Israël leur entêtement absurde. S'ils étaient assez stupides pour avoir oublié que Dieu les avait sauvés d'Égypte quand ils étaient esclaves, et assez stupides pour penser que Dieu leur avait donné la terre promise en raison de leur mérite et de leur justice, ils souffriraient donc d'un cas grave d'amnésie. Et ça, le plus souvent, ça nous arrive. Ils sont donc appelés 2 fois à se souvenir, d'abord positivement et ensuite négativement, pour s'assurer qu'ils se souviendront. Cette insistance ajoute du poids à la colère et au jugement de Dieu dès leur sortie d'Égypte. Le principal exemple qui illustre le cas dramatique d'Israël est la rébellion de la nation qui eut lieu à Horeb et précipita la production de nouvelles tables. Ce devoir de mémoire de l'Exode sera dès lors le cas par excellence dont Israël devra se souvenir et enseigner à leurs enfants de génération en génération. Les Juifs d'aujourd'hui se souviennent encore de l'histoire de l'Exode en lisant la Haggadah. À chaque Pâques, ils lisent cela pour se rappeler ce qui s'est passé. De la même manière, nous, chrétiens adventistes du 7e jour, chrétiens de tous les horizons, se souviennent du souper du Seigneur, qui est lui-même le souvenir de la Pâque de l'Exode. Tout comme Moïse avertit l'ancien Israël, Paul avertit aussi les gentils convertis à la nouvelle alliance. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Romains 11, verset 18. Ces nouveaux convertis se comportaient comme Israël le faisait dans le temps. Tous deux se vantaient et étaient arrogants, pensant dans leur folie qu'ils étaient dignes de la grâce de Dieu. Ils avaient tous oublié, tout comme Israël avait oublié à quel point ils étaient indignes. Les gentils oublièrent aussi les ténèbres et l'iniquité de leur passé. En plus, ils oublièrent qu'ils n'ont pas été greffés que dans les branches d'origine et qu'ils devraient par conséquent apprendre à être humbles. Maintenant, voyons ces questions de réflexion. Comment vous souvenez-vous de la création du premier sabbat lorsque vous observez le sabbat? Comment vous souvenez-vous de l'Exode lorsque vous célébrez la Sainte Seine? Quelles sont les conséquences historiques qui découlent du fait que l'Église oublie ses origines juives? Et il est important que nous puissions nous rappeler, je dirais, ses origines, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et malheureusement, des fois, lorsque nous connaissons la vérité, que nous l'avons compris, l'ennemi fait tout pour nous remplir d'un orgueil mal placé. D'une manière hautaine, nous sentons supérieurs aux autres. Mais Dieu nous appelle à être humbles. Plus nous aurons de connaissances, plus nous devons être humbles dans la manière que nous partageons cette connaissance, afin de toucher les âmes. Avant de, entre guillemets, remplir le crâne de quelqu'un de connaissance, il est bon de faire amitié avec cette personne, connaître ce qu'elle a besoin, se faire connaître afin de partager cette vérité. Alors, qu'en pensez-vous à ces questions? Et si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose en complément, vous avez la parole. Donc, qui voudrait prendre la parole?
Alors, je pense qu'il est important pour nous de penser à d'où nous sommes sortis pour savoir où on va. Et c'est pour ça qu'il est important de se souvenir, puisque grâce aux souvenirs, justement, les souvenirs permettent d'avancer. Si on a une mémoire constamment, enfin, on n'a même plus de mémoire, si systématiquement on agit que par l'immédiateté, on a du mal à apprendre les choses. Tandis que lorsqu'on fait attention au passé, comme tu viens de le dire, on évite de commettre les mêmes erreurs et surtout, on arrive à mieux comprendre ce qui nous attend par la suite. Donc, il était important, tout comme les enfants d'Israël avaient cette manie de toujours oublier, il est important pour nous de nous souvenir parce que lorsqu'on pense à cette création, justement, on prend toute l'ampleur et tout le sens du mot sabbat et tout l'intérêt que nous avons à l'observer et surtout, nous comprenons pourquoi nous observons le sabbat. Puisque souvent, le sabbat devient un fardeau parce que nous n'avons pas compris le sens du sabbat. Nous ne savons pas à quoi ça sert, pourquoi c'est là, et c'est bien dommage d'ailleurs, mais ça ne constitue pas simplement un repos physique, mais c'est aussi une façon pour nous de nous régénérer. Et nous avons vu tout au long de l'histoire des enfants d'Israël, même à travers les principes de vie que Dieu leur avait donnés, il y avait toujours cette notion de 7. Après 7 ans, il fallait laisser la terre respirer. Après 7 jours, il fallait faire ceci. Et on se rend compte que cette régénérescence est importante même pour nous. Physiquement, c'est vrai qu'on arrive en fin de semaine et on se sent beaucoup mieux pour repartir lorsqu'on a profité du sabbat. Donc, c'est important pour nous de nous en souvenir. Et les conséquences historiques, c'est aussi important de comprendre puisque la Bible même nous le dit, le salut vient des Juifs. Et il faut comprendre que le Sauveur même était issu de cette génération juive. Et c'est important pour nous de le savoir, puisque je me rappelle quand ma mère nous disait quand on était plus jeune, que par exemple, avant que Jésus ne revienne, avant la première venue de Jésus, si les Juifs n'avaient pas rejeté Jésus, pour devenir, justement, pour rentrer dans cette famille de Dieu, il aurait fallu devenir juif. Et automatiquement, elle pensait aux hommes qu'il aurait fallu qu'ils fassent la circoncision. Voilà, puisque les Juifs, en fait, étaient le peuple choisi par Dieu. Bon, grâce soit rendue à Dieu, les choses se sont faites autrement. Mais je veux dire par là que c'est important de savoir ça parce que c'est quand même une base pour comprendre justement le sens du salut et l'importance qu'il y a à prendre en compte cette grâce que nous avons, cette chance que nous avons de pouvoir faire partie de la famille de Dieu avec un peu moins de contraintes. Voilà ce que je voulais dire. OK. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Donc, que je puisse passer à la conclusion. On est déjà arrivé quasiment à la fin de ce programme. Il est important aujourd'hui d'apprendre à se souvenir. Nous avons l'habitude d'apprendre par cœur des passages entiers de la Bible. Depuis notre enfance, on nous apprend à connaître des versets par cœur, à réciter facilement certains versets, à méditer, discuter de la valeur de l'apprentissage des versets bibliques par cœur. Ça, on le fait souvent. En gardant à l'esprit le fait littéraire que la plupart des passages bibliques étaient écrits pour être appris par cœur, il est important aujourd'hui que nous prenons la résolution d'apprendre par cœur l'histoire de la création. Un texte qui fut construit de façon unique, avec ses parallèles et ses répétitions. Cherchons à trouver des lignes et des mots dans l'histoire de la création qui sont répétés. Pensons aux raisons qui pourraient justifier ces répétitions. Il n'y a pas de hasard dans ces répétitions. Tout ceci, c'est pour nous faire comprendre l'importance des choses. Et aujourd'hui, en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour, où nous tirons nos racines de la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard où le message est répété régulièrement, constamment, parce que nous oublions souvent. Et certaines, entre guillemets, personnes se plaignent disant « Ah oui, mais on répète tout le temps les mêmes messages et les mêmes choses. Pourquoi une fois dit, c'est pas… » Nous sommes de nature oublieuse.
Et c'est pour ça que le Seigneur ne cesse de nous répéter les messages. Et si on ne répétait pas les messages, la question est, combien de fois nous nous sommes déjà repentis depuis que nous avons connu Christ? Et chaque fois que nous nous repentons, c'est un nouveau message qui nous est lancé et qui nous permet de nous repentir. Donc, c'est pour cela que les messages sont très importants, les appels sont très importants, puisque ceci, c'est pour nous rappeler, pour nous souvenir. Et il est important que nous apprenions à nous souvenir. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur cette partie-là? L'importance d'apprendre à se souvenir. Maintenant, prenons cette illustration. Prenez une fleur fraîche et une fleur artificielle et présentez-les toutes à quelqu'un que vous connaissez, à une classe, tout ça. Qu'est-ce qui rend la fleur fraîche supérieure à la fleur artificielle et pourquoi? Qu'est-ce qui rend la fleur artificielle supérieure à la fleur fraîche et pourquoi? Alors, qui souhaite répondre à cette question-là? Alors, qui se lance? Je me lance. Alors, moi, la fleur fraîche, l'odeur, elle est là. Oui, l'odeur, elle est là. Je sens l'odeur. En plus, si on vient de la tailler, il y a quelque chose qui se dégage. D'accord? On a l'impression qu'elle est peut-être supérieure à la fleur artificielle. Mais la fleur séchée, elle garde également son parfum. Donc, moi, c'est presque au même niveau. Pour moi, hein, presque. OK. C'est pas tout à fait, mais c'est presque. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, Odile? Je pense que la fleur fraîche, elle est naturelle et tout. Comme dit Madeleine, il y a l'odeur, il y a tout. Par contre, la fleur fraîche, à un moment, elle ne va pas rester toujours fraîche. À un moment, elle va se faner, tandis que la fleur artificielle ne se fane pas. OK. Carole, vous voulez dire quelque chose? Oui, ça va dans le sens de ce que disait Odile. Je pense qu'en fait, la fleur fraîche, elle a une durée beaucoup plus limitée que la fleur artificielle. Et je pense qu'elle est supérieure dans le fait que dans la fleur artificielle, on voit toujours cette beauté, cet éclat c'est parce que ça ne fane pas. Le temps n'a pas d'action, en fait, d'effet sur la fleur artificielle. Quel que soit le temps, elle sera toujours cette fleur belle, elle aura cet aspect de fraîcheur, hein, puisque le temps n'agit pas sur elle. Tandis que la fleur fraîche, elle dégage justement, elle a cette senteur, mais c'est pour un moment. Et puis, elle a cette beauté pour un moment aussi. Elle a cet éclat pour un moment. Et en cela, c'est quand même différent. C'est quand même différent. Je pense que la fleur artificielle, elle aura plus d'impact dans le temps, en fait. Pas du fait qu'elle soit artificielle, hein, je veux dire, mais dans le fait de ce qu'elle représente. La fleur artificielle, elle sera toujours là pour égayer, voilà, quel que soit le temps. Oui. Elle va me rappeler la fleur naturelle que j'avais. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Pour montrer que les deux ont leur importance. Les deux ont leur importance. Et tout ça, c'est pour nous montrer que nous devons nous souvenir de nos racines, tout en vivant au présent des choses que nous avons actuellement. Et les deux ensemble nous permettent de comprendre là où nous sommes et dans l'espérance que nous avons. Et tout à l'heure, Odile posait la question. Et c'est vrai, lorsque nous regardons ce que Dieu a fait pour nous, Dieu nous dit, j'oublie ton péché. Mais en même temps, Dieu nous dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi dans le passé.
Et les deux, on pourrait se dire, sont en contradiction, mais les deux ont leur importance dans mon fonctionnement, ma relation avec Dieu. Oui, Dieu oublie mon péché parce qu'il m'a pardonné. Mais Dieu m'appelle à me souvenir, pas de mon péché, mais de savoir la situation où j'étais et comment il m'a enlevé de cette situation et comment il m'a pardonné. Et c'est ce que je dois garder. Mais Dieu lui-même nous dit, ton péché, je l'ai oublié, il est enfoui. Et c'est l'ennemi des fois qui veut nous faire remonter ceci et mettre, je dirais, un doute entre nous souvenir de notre péché et de se souvenir de ce que Dieu a fait. Et c'est là que nous voyons dans la leçon où on voit cet aspect négatif et positif. Nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait, mais oublier nos péchés parce que Dieu nous a pleinement pardonné. Est-ce que je réponds à ta question, Odile, maintenant? Oui, mais je voudrais juste poser une autre question. Charles, je ne sais pas si on a le temps. Est-ce que c'est normal de dire à l'autre, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi? Voilà, quand il a chuté ou bien, bon, il y a quelque chose qui s'est passé, bon, tu lui dis, bon, rappelle-toi de là où tu étais, mais souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi, tu ne dois pas faire telle chose, telle chose. Est-ce qu'on a le droit de dire ça à l'autre? Non, c'est l'autre qui doit se poser la question. Je n'ai pas dit... Voilà, si j'ai bien compris la leçon, c'est l'autre qui doit se souvenir de oui. ce que Dieu a fait pour lui et non moi dire à l'autre ce que Dieu a fait pour lui. Voilà. Je suis pas, ma mission, ce n'est pas rappeler à l'autre ce qu'il a fait. Parce que moi, c'est moi qui me rappelle ce que Dieu a fait pour moi. Et seuls nous savons ce que Dieu a fait pour nous, là où il nous a sortis. Moi, je n'ai pas à dire à XY que oui, mais rappelle-toi, tu étais dans cette situation. Non, non. Mon rôle est de courager d'aller de l'avant. Et le plus souvent, c'est ça que l'ennemi joue et nous nous trompons de cet aspect négatif et positif. Mais il est important, c'est moi avec ma relation qui me rappelle, qui me permet de comprendre là où j'étais et que Dieu m'a amené là et je suis sorti de cette situation. Et ça, c'est très important. Oui, Caroline. Alors, j'emmène juste un petit bémol par rapport à ça, parce que je me pose quand même la question par rapport à ce qu'on a vu avec Moïse. Moïse, dans Deutéronome, on se rappelle qu'il rappelait au peuple dans son dernier discours, où il a bien dit au peuple, souvenez-vous, voilà, de ce que vous aviez fait. J'ai prié pendant 40 jours, 40 nuits, enfin, j'ai supplié Dieu 40 jours et 40 nuits parce que Dieu voulait vous détruire et tout. Rappelez-vous. Je sais que je vais partir, vous allez encore retomber dans les travers, mais rappelez-vous. Donc, est-ce qu'en fait, c'est vraiment une erreur de pouvoir rappeler à quelqu'un que, écoute, voilà, tu étais dans telle situation, l'Éternel t'en a sorti, fais attention pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Est-ce que vraiment c'est une mauvaise chose puisqu'on parle de souvenirs? Et je pense que les expériences du passé doivent nous servir. Si je vois quelqu'un qui était dans une situation particulière, Dieu l'en a sorti, et que cette personne veut retourner dans cette même chose, est-ce que, en quelque part, c'est une erreur de rappeler, écoute, fais attention, il n'y a pas si longtemps, voilà telle et telle situation, et voilà, l'Éternel t'en a sorti, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de retourner dans cette voie-là. Est-ce que ça ne sert pas aussi à ça? Et puis, je rappelle que dans le ciel, il y a aussi le livre des souvenirs. Est-ce que le souvenir est en fait une erreur? Moi, je ne pense pas que le souvenir soit une erreur. Non, mais je veux dire que par rapport à ce qu'Odile disait, c'est vrai qu'on n'aura pas, pour moi, il ne faut pas avoir une tonalité d'accusateur. Ce n'est pas ça le but, ce n'est pas l'objectif. Il ne faut pas avoir une intonation d'accusateur. Mais il faut avoir cette bienveillance, cette façon de rappeler. Le souvenir doit être pédagogique. C'est-à-dire, c'est pour justement, c'est une piqûre de rappel, comme on aime dire. Écoute, rappelle-toi, il y a ça qui s'est passé et c'était pas, tu n'as pas, franchement, tu n'as pas tiré du bon de cette situation-là. Est-ce que tu as vraiment envie de revivre ça? Enfin, dans ce sens-là, pour permettre peut-être à cette personne c'est pour arracher un tison du feu. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Allô? Allô? Nadia, oui, vas-y, je t'écoute. Oui, bonsoir, j'ai pris la réunion en retard, j'ai eu du mal à me connecter.
Alors, par expérience, hein, j'ai écouté ce que vous êtes en train de dire. Par expérience, pour moi, je dirais pour moi, en étant une personne qui apprend et qui apprend, comme on dit, il y a des certains moments, nous savons tous où que nous sommes sortis et nous savons tous où que nous voulons y aller. Mais ça dépend de la façon que la personne le dit et des fois, c'est très, très mal interprété. Peut-être que la personne a un bon fond, mais nous le prenons très mal sous l'intonation de la voix et à la façon que la personne le dit, on le prend très mal. Je me dis qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser pour faire savoir à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que de lui dire, rappelle-toi d'où tu étais et d'où tu viens, parce que ça ne va pas donner la connotation que nous voulons. Moi, je parle de mon expérience. Lorsqu'on me dit ça, ça me braque et je fais le contraire de ce qu'on me dit, parce que ça m'énerve. Excusez-moi l'expression. Alors, je pense qu'il y a d'autres manières de le dire. Non, la Bible, elle est trop belle. Dieu nous a donné tous une intelligence et vous a donné la façon de faire. Je pense qu'il y a d'autres manières de le dire que de rappeler à chaque fois, de rabâcher à la personne. C'est vrai, on n'est pas obligé de... Mais c'est pour ça qu'il faut connaître, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas n'importe qui peut avoir justement je ne vais pas dire ce talent, mais ce don-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut exhorter, parce que ça, c'est de l'exhortation. C'est pas tout le monde qui peut exhorter. Et chaque personne a sa façon d'être pour être exhortée. Il y a, Nadia le disait, avec elle, ça va pas fonctionner, mais peut-être que pour une autre personne, ça va l'aider. Donc, en fait, il faut connaître suffisamment la personne et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas faire de l'exhortation si on n'a pas le tact, si on n'a pas la façon de faire, si Dieu ne nous a pas envoyé déjà. Il vaut mieux se taire des fois plutôt que de blesser. On a de bonnes intentions, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'en quelque part, c'est pour ça qu'il faut connaître à qui on a affaire. C'est pas n'importe qui qu'on ira parler, c'est pas n'importe comment. Il faut savoir. On a l'exemple de David. David, quand il avait eu quand il a fait son erreur avec Bathsheba et tout, on a bien vu. Nathan est arrivé, pourtant Nathan connaissait bien David, c'était pas un inconnu. Donc il arrive et puis il passe par une histoire. D'accord? Il passe par une histoire. En fait, chaque personne a sa manière de faire. Une autre personne, directement, on va lui dire, bon, ben, ce que tu as fait mal. Jean-Baptiste, quand il a parlé à Hérode, Hérode par rapport à la situation enfin, parce qu'il il n'était pas avec la bonne femme, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Voilà, Jean-Baptiste lui a dit clairement, voilà, ce que tu fais là n'est pas bien. Voilà. Donc, en fait, il faut, je pense que chaque personne, en fait, appelle une méthode différente. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que avec X, ça va fonctionner, avec Y, ça va pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on va sur ce terrain du souviens-toi. Parce que je pense que si Dieu l'a dit, si Dieu lui-même utilise ce verbe, si on l'a vu plusieurs fois dans la Bible, c'est que il y a une façon de faire les choses. Mais il faut pas le faire, c'est pas automatique. Il faut le faire de manière intelligente. Et il faut le faire avec inspiration et intuition pour que justement ça ne dévie pas et que ça ne fasse pas, que ça n'ait pas un effet inverse de ce qu'on a voulu faire. Okay. Odile, vous voulez intervenir? Non, c'était juste pour joindre la sœur qui venait de parler, c'est juste pour dire que c'est pas n'importe qui doit le dire, et il y a une façon aussi de parler, d'exhorter l'autre, parce que la façon de le dire peut permettre aussi à la personne de se sentir coupable et d'être découragée plus qu'autre chose. Voilà. Tout à fait. Moïse connaissait les enfants d'Israël. Oui. Quand Moïse leur parlait, Moïse les connaissait puisque Moïse avait vécu avec eux. Moïse voyait. Donc, quand Moïse les exhortait, comme l'a dit Carole, Moïse était pédagogue. Il avait ce don. Voilà. Tout à fait. Et je dirais, pour conclure, que Moïse avait cette autorité. Ils avaient cette relation et le peuple voulait écouter.
Et c'est pour ça qu'il est important que nous soyons vraiment remplis du Saint-Esprit et avoir, je mettrai, entre guillemets, l'autorité que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette partie que je disais, que nous devons être humbles dans ce que nous disons, dans la manière que nous exhortons et la manière que nous disons les choses. Il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit parce que notre ennemi, lui, il fait tout pour déstabiliser les choses. Mais j'ajouterai une chose importante. Quelle que soit la manière dont on nous a dit des choses, même si des fois c'est déplacé, Dieu permettra par son Saint-Esprit de faire comprendre le message qui doit être fait. Parce que l'exemple que Carole a donné tout à l'heure sur David, regardez bien la réaction de David au départ lorsqu'il a compris la sanction, qu'il donnait la sanction qu'il devait donner à cette personne. Et après, il a reconnu que c'était lui. Donc, des fois, nous réagissons comme David, prêt à, je dirais, entre guillemets, purifier, nettoyer tout ce qui a nettoyé, alors que nous-mêmes, nous sommes plus fautifs de ce que nous voulons nettoyer. C'est pour ça qu'il est important d'être humble et être rempli de sagesse. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est avec l'aide de Dieu. Mais le souvenir, comme je disais, à cette partie positive et négative, et nous devons le comprendre et l'accepter pour avancer. Donc, pour terminer, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion que nous puissions... Oui? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter, Charles, comme tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut aussi que nous sachions, parce que ça fait pas longtemps que j'ai étudié avec vous au REM, il faut que nous sachions aussi que lorsque nous venons exalter quelqu'un, lui dire quelque chose, cette personne aussi regarde notre façon de faire, cette personne aussi regarde notre attitude, notre façon de parler, et la plupart du temps, même si ce que nous lui disons est vrai et qu'elle le sait, mais le fait que ce que nous disons, nous ne le pratiquons pas, ça n'aurait aucune connotation sur elle. Ça va faire un effet négatif. Tout à fait. Et tu fais bien de dire ça. Pourquoi Moïse avait une telle autorité vis-à-vis du peuple? Parce que le peuple savait qui était Moïse. Et que quand Moïse parlait, c'est que Moïse était rempli du Saint-Esprit. Il parlait au nom de Dieu et ce qu'il disait était vrai et le peuple l'écoutait parce qu'il savait que Moïse ne disait pas, pratiquait ce qu'il disait. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, en tant que notre cheminement, de pouvoir vivre correctement ce que nous disons. Si je ne vis pas ce que je dis, quel impact que j'aurai sur les autres? Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Donc, pour terminer, j'aimerais juste que nous ayons cette réflexion. Juste avant de finir, Charles, Oui. je voulais vraiment, c'est très important cette partie-là, puisque quand on dit, il ne faut pas qu'on aille exhorter les gens si on ne fait pas ce qu'on dit. Il faut qu'on soit derrière ce qu'on dit. Et ça, c'est très important parce que souvent, c'est ce qui cause justement autant de difficultés, tant au niveau de la mission, tant au niveau du témoignage, tant au niveau de l'évangélisation. C'est parce que souvent, ce qui est dit n'est pas pratiqué. Donc, il est très important pour nous de demander à Dieu de nous donner la force, puisque de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Ça, c'est sûr et certain. Nous ne sommes rien sans la grâce de Dieu et sans cet esprit qui travaille en nous. Mais bien lui demander de nous permettre d'être à la hauteur de ce que nous prônons. Parce que souvent, c'est là que le bas blesse. Et comme disait Nadia, c'est vrai que les gens sont très observateurs. Et quand on voit que c'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actes, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'incidence et ça a une mauvaise influence et ça n'a pas l'effet escompté. Et donc, si on veut accomplir la mission comme Dieu nous demande de l'accomplir, il faut vraiment que nous ayons en nous ce rappel. Hein? Souvenons-nous que nous devons être aussi le sel de la terre, nous devons être des lumières. Et qui dit lumière dit j'éclaire, alors je ne peux pas être lumière et ténèbres en même temps. Donc, il faut que je fasse attention pour pouvoir refléter justement ce que j'enseigne. Il faut que je puisse mettre en pratique, c'est très important. Tout à fait. Et c'est comme l'éducation des parents vis-à-vis des enfants. Hein. Si le parent dit à son enfant ne fait pas ceci et lui-même fait le contraire, comment voulez-vous que les enfants soient éduqués correctement? Et c'est la même chose. Il est important que, et les parents ont autorité, si nous,
l'autorité se mérite. L'autorité se mérite lorsque je vis ce que je dis. Je dis à mon enfant qui est adolescent de ne pas fumer parce que c'est pas pour ma santé et moi je fume. Comment voulez-vous que mon enfant arrête de fumer? Ce n'est pas possible puisque les enfants fonctionnent par l'exemple. Si avec un enfant, il a 5-6 ans et quand quelqu'un appelle au téléphone et je dis à mon enfant, oui, tu dis que je ne suis pas là alors que je suis présent, machin, nous faisons déjà et après je dis à l'enfant, je t'ai dit de ne pas mentir, vous trouvez dans quelle votre autorité est mise en danger parce qu'au départ, vous avez fait des compromis au niveau du mensonge avec votre enfant. Donc, c'est la même chose. Il est important que nous puissions, et ce n'est pas quelque chose de facile, je ne dis pas facile, mais nous devons demander à Dieu cette humilité de pouvoir, parce qu'il est important pour avancer, de nous souvenir, comme dans le négatif positif, afin de pouvoir avancer. Donc, je vais vous laisser rapidement avec cette autocritique pour bien réfléchir. Souvenez-vous des valeurs importantes aux pionniers de notre Église dans le passé et qui ont été oubliées aujourd'hui. Que devons-nous faire pour rafraîchir notre mémoire? Quelqu'un a dit que nous sommes des nains assis sous les épaules des géants. Réfléchissez, discutez de cette autocritique. Votre communauté est faite de personnes âgées qui se souviennent de la solidité des racines et les jeunes qui aiment la vie et la beauté de la nouvelle fleur. Appliquez votre réflexion au service du culte, à la musique et au sermon de votre cœur de culte divin. Proposez des solutions concrètes qui seront acceptées et appréciées dans les deux camps. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Le problème, c'est que notre ennemi fait tout pour aller dans les extrêmes. Mais aujourd'hui, nous devons tout faire pour être rassemblés ensemble, être à l'écoute l'un l'autre. Mais surtout, parce que c'est là le danger, surtout, rester fidèles aux 10 commandements de Dieu. Et c'est là le danger. Certains, par facilité, pour avoir, entre guillemets, la paix, font des concessions sur les commandements de Dieu. Ce n'est pas ça que chercher, être ensemble, chercher la paix. Nous devons rester sur les principes, tout en nous rappelant, nous devons avancer, tout en nous rappelant les bases du passé. Et c'est important aujourd'hui que nous puissions comprendre cela. Ne pas mettre le passé de côté, mais vivre avec lui afin de pouvoir permettre d'avancer selon la grâce de Dieu. Donc, il est important aujourd'hui, avec ces questions de réflexion, qui vont nous permettre de nous faire avancer dans l'épreuve. De quel bienfait de Dieu puis-je me souvenir? Lorsque je suis en difficulté, nous connaissons toute cette période, Dieu place toujours des souvenirs afin de nous rappeler les choses qu'il a déjà fait pour nous dans le passé. Dans l'abondance, à qui va ma reconnaissance? Qu'est-ce qui est au centre de ma relation avec Dieu? La crainte de perdre sa faveur à cause de ma désobéissance, le désir de lui faire plaisir, la reconnaissance pour ses bienfaits et sa présence fidèle, l'amour de sa parole et la confiance en ses promesses, l'assurance d'être délivré par Christ de l'emprise et de la condamnation, du péché, l'espérance du pays promis, la soumission à l'Esprit Saint qui me guide. De quoi puis-je témoigner aujourd'hui dans ce monde qui oublie Dieu? Et voilà, cette question est capitale pour nous aujourd'hui, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, en tant qu'adventiste du 7e jour. De quoi puis-je témoigner aujourd'hui dans ce monde qui oublie Dieu? Dans ce monde où rempli de conflits, où les maladies règnent, où les pandémies se répandent, suis-je vraiment un porteur de soulagement? Ou suis-je des fois le premier à être le premier à comment dire ça, à mettre du feu, à lancer les allumettes, à mettre du feu, à créer l'incendie? Aujourd'hui, nous devons être des porteurs de lumière, éclairer ce monde, qu'il y a une sortie, qu'il y a un Dieu qui est prêt à les délivrer de cet état de servitude, de tous ces problèmes qu'il y a. Soyons vraiment remplis du Saint-Esprit dans ce monde aujourd'hui, annonçant la bonne nouvelle et amenant des âmes à Christ. C'est là mon souhait pour vous. Et je vais demander à Philippe, s'il veut bien, pour nous faire la dernière prière, afin de vraiment que nous comprenions ce que Dieu a à nous dire. Est-ce que Philippe m'entend? Sinon, je vais demander à Carole de nous faire la dernière prière.
Inclinons-nous pour la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce moment d'échange que tu nous as accordé. Merci pour tous les miracles que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et pardonne-nous si toutefois nous avons fait ou dit des choses qui ne sont pas selon ta volonté. Mais nous te demandons de nous inspirer chaque jour avec l'aide de ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre de mieux en mieux ce que tu as à nous dire. Aide-nous à continuer à étudier ta parole, à surtout mettre en pratique ce que nous apprenons et à être de fidèles serviteurs et des ambassadeurs dignes de toi, que nous puissions porter toujours très haut la bannière de ta croix et surtout que nous puissions garder cet espoir que nous avons, cette espérance que nous avons de te voir un jour et permet que tous ceux qui ont à entendre, Seigneur, ces paroles puissent aussi apprendre mieux à te connaître et que nous puissions continuer à tout faire pour que ton nom soit glorifié dans nos vies et aussi dans les leurs. Fortifie-nous, garde-nous et conduis-nous durant le reste de ce sabbat, que nous puissions continuer encore à apprendre des choses de toi. Nous te remercions pour tout, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la leçon 11, le Deutéronome dans les écrits ultérieurs. Donc, bon sabbat à tous, que le Seigneur vous bénisse et que nous continuions surtout à étudier la parole de Dieu. Bon sabbat à tous.